Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan, bienvenue à toi sur la chaîne Réussir au Maroc, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors pour commencer, non, je ne suis pas un imam, alhamdulillah, on peut tous s'habiller avec un qamis, il n'y a pas que les imams qui s'habillent avec des qamis. Je ne suis pas prédicateur, alhamdulillah, musulman, fier de l'être, croyant, bi'idhnillah, qu'Allah nous permette d'être meilleur que ce qu'on laisse paraître. Et je voulais te partager, en petite introduction de vidéo, j'aime bien un petit peu diversifier mes introductions. Je voulais te partager une vision que j'ai eue à un moment, quand j'ai vu le film de Gandhi, Gandhiel, que tu connais certainement, l'histoire de Gandhi, qui malgré tout reste une histoire aspirante, même si je ne connais pas le personnage plus que ça, qui avait lâché ses habits, qui était anglais si je ne me trompe pas, qui vivait à Londres, mais indien d'origine, et qui avait lâché ses habits occidentaux pour pouvoir porter une tenue traditionnelle de son peuple, qui est un petit peu l'équivalent de l'ihram chez nous les musulmans, donc le pagne. Et machallah, j'avais vraiment trouvé ce symbole très fort. Et je me suis dit, mais c'est vrai, on nous a modélisé comme ça, on nous a dit que le modèle d'être humain à suivre était le modèle occidental, etc. Même à travers la tenue vestimentaire, et que quand tu marches en qamis par exemple, surtout quand tu es en Belgique, en France ou ailleurs, et on le voit avec le port du hijab aussi, pour les sœurs, qu'Allah vous facilite, subhanallah, tu te rends compte que tu es vu comme quelqu'un d'anormal. D'accord? Donc j'ai pensé à ça, je me suis dit, subhanallah, comment est-ce qu'on peut regagner cette dignité? Comment est-ce qu'on peut regagner cette fierté d'être, même pas différent, parce qu'au final, différent par rapport à quelle norme? D'être tout simplement nous, de nous réconcilier avec notre identité, de nous réconcilier avec qui nous sommes et d'être fiers d'être qui nous sommes. D'accord? C'est une petite introduction parce que je portais un qamis, je me suis dit pourquoi tu vas aller te changer, mettre des habits, des polos et des machins pour faire une vidéo. Alhamdulillah, réussir au Maroc, c'est aussi ça, c'est se réconcilier avec son histoire, avec ses racines, avec ses sources, avec son identité pour pouvoir savoir qui tu es, pour espérer devenir comme j'aime bien le dire. Alors ce n'était pas le but de ma vidéo, hein, c'est pas du tout le sujet, je pense que tu l'as vu par rapport au titre. On va parler dans cette vidéo de réseau, d'accord, de réseau ici au Maroc. Qu'est-ce qu'un réseau? Qu'est-ce qu'un réseau professionnel? Quelle est mon implication dans les réseaux? Mon application et mon implication. Projet d'application peut-être, Allah alam. Mais quelle est mon implication dans ce travail de réseau? Est-ce que je fais partie d'un réseau? On va clarifier qu'est-ce qu'un réseau. Est-ce que je fais partie d'un réseau? Est-ce que j'ai pour projet de faire un réseau à travers Réussir au Maroc ou à travers d'autres réseaux, d'autres projets parallèles? Parce que Réussir au Maroc, je veux aussi clarifier quel est le travail que je fais avec Réussir au Maroc. Et je vais en parler dans cette vidéo. Mais avant de commencer, et en fait, je ne devrais même plus faire d'appel à l'action. Abonnez-vous, suivez-moi s'il vous plaît, mettez des likes, mettez des commentaires. C'est fini ça normalement. Tu vois un frère ou une sœur en train de bouger et une bonne opinion de lui ou d'elle, dis-toi que ce frère ou cette sœur a pour niya, pour intention et pour objectif et pour vision de bouger pour la Ummah, soutiens-la directement sans même qu'il n'ait besoin de te le demander. Et ça me fait penser à une belle histoire, et ça fera toujours partie de cette introduction de vidéo, ça me fait penser à une belle histoire, je vais essayer d'un petit peu de la réexpliquer avec mes mots. C'est un jour un homme qui était dans le besoin, qui a vu un frère, c'est un pieux prédécesseur, donc un frère en islam, qui était sur sa monture et qui a été le trouver pour lui demander un service. Je ne sais plus c'était par rapport à quel besoin. Et il était gêné, cet homme, de demander service à ce frère, à ce pieux prédécesseur. Il était gêné parce que il ne voulait pas l'importuner, etc. Qu'est-ce qu'il a répondu, ce pieux prédécesseur? Il lui a dit, c'est moi qui m'excuse auprès de toi, dans le sens, c'est moi qui m'excuse auprès de toi, parce que je t'ai contraint de te rabaisser à moi pour venir me demander un service. Je n'ai pas vu le besoin de mon frère, donc c'est un manquement que moi j'ai. Je n'ai pas vu que tu étais dans le besoin et je t'ai contraint de te rabaisser à moi pour me demander un service et donc de toucher ta dignité de croyant. D'accord? Donc subhanallah, quand on s'inspire, et d'ailleurs ça va être un des sujets de cette vidéo, quand on s'inspire de la vie des pieux prédécesseurs, subhanallah, tout notre, comme ils appellent, de mindset, tout notre état d'esprit change. Si je rapproche ça avec nos techniques contemporaines et notre situation actuelle, notre époque,
quand tu vois un frère ou une sœur bouger, c'est pas moi, je parle pas de moi. Tu veux t'abonner, abonne-toi. Tu veux pas t'abonner, t'abonnes pas. On n'est pas là pour gratter des likes et des trucs comme ça, parce que ça a peu de signification par rapport à ce qu'on veut accomplir à plus grande échelle, bi'iznillah. Mais quand tu vois un frère et une sœur, s'il te plaît, je te le demande, s'il te plaît, quand tu vois un frère et une sœur bouger, que ce soit par rapport à des projets au Maroc, que ce soit quelconque projet, et une bonne opinion de lui, je vais en parler dans cette vidéo, ou d'elle. Parce que nous, aujourd'hui, on a adopté, qu'Allah nous pardonne, ce réflexe de condamner avant même des procès d'attention. Condamner avant même de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Et soutiens-le. Ne fût-ce qu'avec des petites actions de notre époque. Liker, partager, toutes ces choses-là. Parce que la vision, elle est beaucoup plus grande que de vouloir avoir des likes ou des abonnés. D'accord ? Il y a un vrai projet derrière, bi'iznillah, et qu'Allah nous permette de nous rassembler, fisabilillah. D'accord ? Donc tout ça pour l'introduction. J'ai parlé de dignité, de fierté, d'identité, c'est bien. Et j'ai parlé de union, d'unifier, de solidarité. Chose qui se perd à notre époque dans des sociétés qui appellent à l'individualisme, au capitalisme, à ne pas se soucier de son voisin. J'ai habité, subhanallah, quand j'habitais en Belgique, je ne connaissais même pas, des fois, ou on ne connaissait même pas, parce que ce n'était pas que moi, nos voisins de palier. Nos voisins de palier. Et j'avais, machallah, des amis, des frères avec qui j'ai étudié, un groupe de frères camerounais qui venaient du Cameroun, et avec qui j'ai vraiment sympathisé. Hein. J'étais parmi eux, hein, parce que j'aime beaucoup, alhamdulillah, l'humain de manière générale. Et ils me prenaient vraiment pour un Camerounais. Et ils me disaient, on est en dépression ici. Hein. Au Cameroun, subhanallah, la vie en communauté, elle est tellement forte qu'ici, on est en dépression, quoi. Ils étaient seuls chez eux, ils déprimaient. Et c'est vrai que ici au Maroc, et ça sera un troisième point pour l'introduction de cette vidéo, ici au Maroc, j'ai été amené, parce que pour les personnes qui ont suivi un peu mon histoire, j'ai déménagé en ce début d'année 2024, donc il y a déjà presque un an, machallah. Et j'ai été amené à devoir m'organiser avec mes voisins, donc on est 3 dans le bâtiment. Et c'est vrai que j'ai dû faire des efforts en toute honnêteté, parce que dans ma tête, c'était chacun chez soi. Voilà. Je le dis en toute honnêteté, c'était chacun chez soi. Or, ce que j'ai compris, c'est que ces frères qui sont dans le même bâtiment, d'ailleurs quand ils écrivent un message dans le groupe, parce qu'on a un groupe WhatsApp, Salam alaikum ikhwa, les frères. Or, j'ai compris que ces personnes-là, en fait, considéraient leurs voisins comme leurs frères. Et ça, d'ailleurs, il va falloir faire une mise à jour si tu viens vivre au Maroc. Et je dis pas qu'avant, les portes, elles étaient ouvertes au Maroc. Avant, les portes, elles étaient ouvertes. Quand j'étais petit, je me rappelle, c'est quelque chose qui me marquait. Dans la maison de mes grands-parents, qu'Allah leur fasse miséricorde, la porte restait ouverte dans le quartier. C'est un quartier cha'bi, en plein centre-ville, enfin à côté du centre-ville. Les portes étaient ouvertes. Ça veut dire n'importe qui pouvait rentrer et sortir. Mais alhamdoulilah, c'est pas n'importe qui rentrait et sortait. Mais je sais pas, j'avais parlé de ça un jour avec la famille, avec mon épouse. Et elle m'expliquait que c'était une façon de dire que voilà, que la porte est ouverte en fait. On vit ensemble. On vit en communauté, même au sein des voisins, c'est comme une famille, d'accord? Donc c'est important de faire cette mise à jour, hein, quand tu t'installeras, Inch'Allah, au Maroc, ou si tu es installé et que tu n'as pas encore fait cette mise à jour. Voilà, c'est un troisième point pour l'introduction. Et tu vas voir que ces 3 points que j'ai cités vont en relation avec le sujet dont je vais parler dans cette vidéo. Alors je vais parler de réseau. Qu'est-ce qu'un réseau? Qu'est-ce qu'un réseau de business? Et je vais même aller plus loin que ça. Parce que est-ce qu'on se contente de vouloir faire du business pour faire du business? En ce moment, j'échange avec un frère très proche, des frères, je dirais un de mes meilleurs amis en Belgique, hein, un frère très proche avec qui j'ai grandi. Et on rigole, hein, machallah, on se taquine. Et le frère me dit, frère, il faut qu'on fasse de l'argent. Et regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé une trace derrière lui. On doit s'inspirer de son modèle, on doit s'inspirer des compagnons. Il faut absolument qu'on gagne beaucoup d'argent, qu'on devienne des hommes d'affaires, etc., etc. Et moi, je le taquine, parce que je sais que c'est une façon de parler un peu ironique, mais dans un sens, il y a des vérités. Et je le taquine et je lui dis, d'accord, mais pourquoi faire de l'argent? Faire de l'argent, c'est un moyen. Mais c'est quoi le but qu'il y a derrière? C'est quoi ton but derrière tout ça? Parce que si ton objectif, c'est juste de gagner de l'argent, et puis, combien de gens aujourd'hui, de riches personnalités, n'ont aucun but, ont une vie vide de sens, mais sont multimillionnaires ou que sais-je, ont 50 voitures dans leur garage, etc. Est-ce que c'est nos modèles? Ce n'est pas nos modèles. Aujourd'hui, on sait qu'on est sur cette terre pour un objectif précis. 4e point d'introduction. Donc, on va parler de réseau dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'un réseau professionnel?
Alors, rejoindre un réseau, quand tu es entrepreneur, ça a plusieurs avantages. Et je vais expliquer d'abord d'où est venue l'idée. À travers mes vidéos avec Réussir au Maroc, les gens tout doucement, donc il y a une micro-influence qui s'est développée en toute humilité par la grâce d'Allah. Et ça suscite de l'engouement. On sait qu'aujourd'hui, il y a de l'engouement par rapport à la vie au Maroc, par rapport au projet au Maroc. Il y a de plus en plus, alhamdoulilah, de frères et de sœurs qui entrent au Maroc pour s'installer, qui reviennent aux sources quand c'est des MRE, ou même des personnes qui sont pour leur din, qui viennent dans un pays musulman, le Maroc. Et plusieurs personnes, alhamdoulilah, on sait qu'il y a un gros engouement sur le Maroc en ce moment. D'accord? Alhamdoulilah. Pour ma part, cet engouement, il est plus lointain que l'engouement vis-à-vis du Maroc. Moi, j'ai une vision beaucoup plus lointaine. Le deuxième step, c'est l'Afrique. Je suis vraiment dans une vision un peu panafricaniste. Et j'irai encore plus loin que ça. Bi-iznillah, c'est la propagation de l'islam. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sur terre, dans le monde entier. Je reviens à ce que je disais. Il y a un engouement pour le Maroc. On voit qu'il y a beaucoup de monde qui sont rentrés au Maroc dernièrement. Et il y a beaucoup de gens qui ont lancé des projets. Alors, en toute humilité à nouveau, je suis parmi les premières personnes qui ont créé du contenu sur le Maroc. Il y a eu d'autres personnes avant moi, machallah. D'ailleurs, je vais les citer pour les féliciter. Il y a eu le frère Gaston, qui était à Casablanca, qui avait un projet qui s'appelait Vivre au Maroc. Je pense qu'il a toujours un projet en ligne. Il y avait une sœur qui avait un projet qui s'appelait Maroc et moi, donc E accent M-O-I. Maroc et moi, je ne sais pas si la sœur, je pense que c'était Aurélie son prénom, je ne sais pas si elle est toujours active. Voilà, il y avait quelques projets comme ça sur la vie au Maroc, l'installation des projets au Maroc. Mais voilà, ça se comptait sur les doigts d'une main. Je te parle de ça il y a plusieurs années. Moi, je me suis inscrit parmi cette première catégorie de personnes qui ont fait du contenu sur le Maroc, même si je n'étais pas encore sur place, même si je n'avais pas encore un projet comme Réussir au Maroc. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'avant, le Maroc, il n'y avait pas cet engouement. Et là, dernièrement, subhanallah, il y a eu un boom impressionnant de personnes qui sont rentrées au Maroc et qui ont eu ce tilt et ce déclic vis-à-vis du Maroc. À nouveau, quand c'est des Marocains résidant à l'étranger, il y a eu un déclic par rapport au retour aux sources. Après, il y a tout un contexte aussi qui au final, favorise ça. Un contexte anxiogène à l'égard des musulmans, en France notamment, et des fois en Belgique, voilà, mais surtout en France. Donc ce contexte en fait qui était anxiogène à l'égard des musulmans en fait a favorisé le retour aux sources. Alhamdulillah, les plans d'Allah sont les meilleurs. Et donc il y a eu cet engouement vis-à-vis du Maroc. On a un syndrome aujourd'hui sur internet qui est, avant même que je sois installé et stable au Maroc, je vais te dire comment il faut faire. D'accord? Et ça on l'a vu un peu comment on appelle ça, l'émergence. Des fois j'emploie des termes, désolé, hein, j'essaie de bien m'exprimer, mais des fois j'ai des problèmes de vocabulaire. Donc l'émergence, si c'est bien ça le terme, du coaching et des personnes qui vont expliquer comment il faut faire. Alors que ces mêmes personnes, c'est pas qu'elles sont de mauvaise volonté ou qu'elles ont des idées malsaines ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est des personnes qui se disent, ben voilà, je viens d'arriver au Maroc, j'ai même pas encore déposé mes bagages, mais je vais déjà dire aux autres comment il faut faire. Et peut-être que moi-même, j'ai été dans cette démarche-là. Donc, qu'Allah nous pardonne pour nos manquements. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que avant de vouloir montrer un chemin à quelqu'un, il faut d'abord que tu l'aies emprunté, que tu aies de l'expérience dans ce chemin. Même si ce n'est pas une question de diplôme, etc. Mais voilà, il faut que tu aies un minimum d'expérience pour savoir de quoi tu parles. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, si je prends mon cas personnel, je suis beaucoup plus stable. J'ai beaucoup plus de recul sur la vie au Maroc, sur les projets au Maroc. Je viens de fermer une société, j'en ai parlé dans une de mes vidéos. Ça veut dire que j'ai eu des projets qui sont nés, qui sont morts au Maroc, alhamdoulilah. Hein, c'est que des causes, c'est que des moyens vers un objectif plus global, plus large, bi'idhnillah. Mais alhamdulillah, aujourd'hui j'ai plus de recul, et même par rapport au travail que je fais avec Réussir au Maroc, et d'ailleurs je vais arriver à ça, c'est beaucoup plus réfléchi qu'au début, où j'étais dans l'utopie du début, dans l'euphorie du début. Je viens d'arriver au Maroc, venez tous. Et moi personnellement, vu que je suis actif dans ce domaine-là, de l'infoprenariat vis-à-vis du Maroc, je vois aujourd'hui énormément de personnes qui, à peine arrivées, veulent dire aux autres comment il faut faire. Je ne condamne pas ça et c'est là que je vais arriver. Parce que moi, je ne suis pas là pour jeter des pierres. Au contraire, j'encourage les personnes, surtout quand c'est des frères et des sœurs, comme je l'ai dit en introduction, et je les encourage. Donc, je ne suis pas là pour détruire leur business ou détruire leurs idées ou détruire leurs projets, etc. Au contraire, si je peux être une cause et être utile à leur développement, bi-idhnillah, ce sera avec un grand plaisir.
Donc moi je suis là pour au contraire mettre en avant ces initiatives. Donc actuellement c'est des initiatives. Il faut juste reconnaître que c'est des initiatives et c'est peut-être des projets en stade embryonnaire qui ne sont pas encore assez matures. Donc ça c'est un constat, engouement pour le Maroc. Beaucoup de personnes qui veulent bouger au Maroc, qui arrivent et qui veulent lancer des projets ici au Maroc. Ou alors des personnes qui avaient une activité, comme c'était le cas, machallah, du frère Anas, que j'ai été rencontré à Tanger, qui m'a beaucoup inspiré, qu'Allah le préserve et qu'Allah lui accorde la baraka dans ce qu'il fait. Machallah, qui a été formé au Canada, qui a fait ses études, qui a un domaine de compétences vis-à-vis de tout ce qui est... qui a ouvert son centre d'autisme à Tanger, donc qui a des compétences dans ce domaine-là. Et machallah, qui est venu avec un projet, bon, qui s'est installé, qu'Allah le facilite, qu'Allah mette la baraka dans ce qu'il fait. Donc ça veut dire qu'on a des personnes qui ont cette volonté d'aider les autres par rapport au Maroc, puis d'autres personnes qui sont venues avec des domaines de compétences et qui ont pu s'installer, machallah, qu'Allah leur facilite. Donc constat, engouement pour le Maroc, de plus en plus de monde qui rentre et qui veulent aider, mais un sentiment que tout est éparpillé. Ça veut dire que tout le monde se regarde. Et là, je le dis parce que ça fait partie d'un état d'esprit que je veux partager. Je viens de terminer une audio que j'ai envoyée à un frère qui m'avait contacté au début pour une collaboration. On ne s'était pas entendu sur la collaboration, parce que voilà, aujourd'hui, il faut aussi savoir dans quoi s'investir, et ça va également faire partie des points de cette vidéo. Mais je lui ai refait une audio parce qu'on ne s'était pas entendu au début, et je voulais clarifier, Akhi, que je ne t'ai pas fermé la porte, je ne t'ai pas refusé cette collaboration. Je t'avais juste dit à cette époque un petit peu mes conditions, et c'est pas qu'une question d'argent, c'est surtout une question d'énergie, d'accord? C'est pas qu'une question d'argent. On n'est pas là, on n'est pas assoiffé d'argent, d'accord? Qu'Allah nous préserve d'être parmi Ahli Dunya qui sont assoiffés d'argent. C'était une question d'énergie, de savoir dans quoi s'investir, et je vais d'ailleurs en parler. Donc je viens de terminer une audio à ce frère en lui disant, écoute, Mashallah, je suis reconnaissant vis-à-vis de ta démarche à mon égard, je suis ouvert aux collaborations. C'est le cœur même de ce que je fais, de vouloir rassembler, donc je suis ouvert aux collaborations. C'est juste qu'à cette époque-là, on ne s'était pas bien entendu, puis on a perdu le contact. Mais je suis toujours dans l'état d'esprit, parce que je vois que ce frère, machallah, il bouge dans cette dynamique-là, je suis toujours dans cet état d'esprit de nous unir. On est tous les deux au Maroc, on bouge pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, chacun dans notre domaine, lui, machallah, le frère, il est dans l'immobilier, moi j'ai mon domaine, et chacun a ses domaines. Comment s'unir? Donc il y a ce constat supplémentaire qui est qu'on est éparpillé, et que tout le monde se regarde un peu. Et puis il y a aussi le nefs, d'accord? Moi, depuis mes premiers projets en ligne, j'ai toujours été dans cet état d'esprit de rassembler la Ummah, de rassembler la communauté. Allah, il en est témoin, et qu'Allah me pardonne pour mes manquements si je n'ai pas pu faire les choses correctement. Ça m'est arrivé de contacter beaucoup de frères et de sœurs de la communauté musulmane francophone. D'accord? Ça m'est même arrivé de contacter des personnes en Amérique, etc. J'ai aucun problème avec ça, parce que on va en parler du réseau, à nouveau de cette aptitude de réseau, on va parler de beaucoup de choses, hein, on va en parler, Inch'Allah. J'ai aucun problème avec ça, parce que pour moi, aller vers son frère ou vers sa sœur pour avancer pour le bien de la Ummah et pour le bien de l'humanité au sens plus large, même si c'est des petites collaborations, organiser un petit événement, un petit truc comme ça, alhamdulillah, c'est avec grand plaisir que je le fais. D'accord? Donc j'ai aucun problème à vouloir rassembler. Mais il m'est arrivé de recevoir des fois, comment on appelle ça? C'est pas des réponses négatives, parce que ça peut arriver que les gens ne soient pas disponibles ou ne partagent pas peut-être un même intérêt pour ce que tu proposes, etc. Donc il n'y a pas de problème. C'est pas parce que je te contacte que tu dois directement accepter. D'ailleurs, ça m'est arrivé, comme je l'ai dit, de ne pas toujours accepter. Mais on voit des fois un côté un peu nefs, un peu un côté starlet. Ouais, je suis une star, moi j'ai 150 000 abonnés sur les réseaux, j'ai le petit V bleu sur Instagram. Et ça, je l'ai remarqué même des fois auprès des personnes que j'ai pu contacter pour des collaborations. Une façon de répondre, comment on appelle ça, un déni ou un dénigrement, ou voilà, peu importe, de prendre un peu les gens de haut. Donc, à mort le nefs, à mort le nefs. Comme un frère l'a dit, machallah, dernièrement, il a dit mon nefs, je l'ai mis à la poubelle depuis longtemps, quand je me suis investi, fisabilillah, pour la da'wa. D'accord? Ça veut dire à mort le nefs, le côté prestigieux, glorieux. Il n'y a personne ici qui marche le torse bombé au Maroc avec des grosses voitures sur la corniche de Tanger pour dire moi je suis un riche entrepreneur. C'est pas ce qu'on recherche. En tout cas, c'est pas ce que je recherche. Et j'invite les personnes, les personnes que j'invite, je suppose qu'elles partagent également cette vision. Les personnes avec qui je veux m'unir et collaborer. Donc ça, c'était un autre constat. Et dernièrement, il y a eu un besoin qui s'est fait ressentir, et c'est le cœur de cette vidéo, le sujet de cette vidéo, de s'unir, de créer un réseau professionnel.
Et je vais aller plus loin qu'un réseau professionnel parce qu'au final, moi, si on met même de côté le business, c'est ma vision que j'ai pour la Ummah. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a une Ummah qui est affaiblie, qui est humiliée, sur laquelle on peut marcher comme on veut, quand on veut. On marche sur l'honneur de nos frères et de nos sœurs. On est toujours renfermé dans la case de la victime. On doit faire profil bas, on doit raser les murs. Pourquoi? Alors qu'on est khayra ummatin ukhrijat linnas. On est la meilleure des communautés sorties pour l'humanité, pour les gens. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on est si affaibli? Donc ça veut dire que ma vision par rapport à l'unification, elle va au-delà même du réseau purement business et professionnel. Mais j'ai pu constater dernièrement, à travers à nouveau des initiatives qui ont été lancées ici au Maroc, à travers le travail que je fais avec Réussir au Maroc et à travers des échanges que j'ai pu avoir avec des frères, voire des sœurs qui sont ici au Maroc et qui ont des projets, cette envie d'arrêter de se regarder tous dans les yeux et de voir comment on allait s'unir pour le business, pour se développer, pour réussir ici au Maroc, et fisabilillah, pour pouvoir se rassembler pour un but plus grand que uniquement la réussite matérielle au Maroc. Donc ça, c'est un autre constat qui a été fait, cette volonté de s'unir, mais comment faire? Alors, je vais clarifier le travail que je fais avec Réussir au Maroc, parce que ça rejoint complètement cette idée. Mon but, c'est pas juste de te parler face caméra, mais c'est d'aller sur le terrain, de rencontrer, machallah, des personnes qui bougent ici au Maroc et de contribuer au développement de ce pays, mais au développement d'une cause, comme je l'ai dit, plus grande que uniquement le développement économique du Maroc. D'accord? Donc ça fait partie clairement de ce que je fais et de ce que je fais depuis mes débuts. Si tu regardes avant même tout ça, un des premiers projets que j'ai eu en 2017, le premier projet que j'avais lancé s'appelait Business Muse Foundation. En gros, c'était l'idée de rassembler les entrepreneurs musulmans. D'accord? Il y a eu Ummah Talents, c'est une émission que j'ai lancée en ligne qui existe toujours, qui avait pour but de valoriser les entrepreneurs de la communauté. TAE Consulting, qui est mon activité en tant que consultant, quand tu regardes mon logo, c'est un globe, une sphère qui représente le monde avec plein de points de connexion. C'est un logo que j'ai fait en 2017-2018. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est une vision que j'ai depuis toujours. Et réussir au Maroc, clairement, il ne s'agit pas de réussir chacun dans sa petite maison, chacun chez soi, penser à son petit nefs et à son petit confort personnel. Même si en soi, alhamdoulilah, subvenir aux besoins de sa famille et vouloir vivre dans des bonnes conditions et chercher un meilleur confort de vie au Maroc n'est pas mal en soi. D'accord? Donc je précise quand même ça. Quand je dis penser à son petit nefs, c'est plus dans le sens où je ne me soucie pas en fait de la misère du monde, je ne me soucie pas de la volonté d'unir la Ummah, je me soucie juste de ma propre personne. Pour moi, ce n'est pas la croyance qu'on doit avoir. Ça ne correspond pas à notre croyance. D'accord? Donc c'est pour ça que j'emploie ces termes-là. Donc le travail qui est fait avec Réussir au Maroc, non. Réussir au Maroc n'est pas un réseau à l'heure actuelle, même si ça pourrait très probablement tendre vers ça, ou du moins ça pourrait faire naître un réseau. Et Réussir au Maroc, c'est surtout un travail de connexion. De vous partager des conseils, de vous partager des idées, des choses qui se font ici sur place, d'être un intermédiaire comme je l'ai présenté. D'accord? Si Réussir au Maroc peut être une cause pour vous encourager à mettre en place un réseau, et je clôturerai cette vidéo en disant c'est quoi un réseau et c'est quoi les avantages de faire partie d'un réseau, alhamdoulilah, c'est réussi. Pour ma part, sachez que je suis ouvert aux propositions, qu'Allah subhanahu wa ta'ala me permette et nous permette d'être des acteurs, des vecteurs de changement positif dans la société marocaine et dans le monde entier. Donc je suis complètement ouvert. Pour le moment, je n'ai pas une idée précise par rapport à la mise en place d'un réseau. C'est quelque chose qui mijote dans un coin de ma tête. Et je vais d'abord partager quels sont pour moi les challenges dans le cas où vous souhaitez intégrer ou mettre en place un réseau professionnel ici au Maroc. Et quels seraient les avantages de mettre en place ce réseau. Alors avant même de parler des challenges, je vais d'abord parler des motivations. Pourquoi rejoindre un réseau professionnel? Un réseau professionnel, donc c'est un ensemble, en général c'est des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires qui vont se rassembler. On appelle ça aussi, on pourrait associer ça à des lobbies, d'accord? Comme il en existe partout dans le monde, comme vous le savez, qui vont se rassembler avec une vision commune, challenge, vision commune, pour un but commun, challenge. Pour ne
Pas uniquement penser à ses intérêts personnels et son profit personnel, mais dans un but commun. D'accord ? Quels sont les avantages de rejoindre un tel réseau ? Moi, c'est des choses que j'ai dans le coin de ma tête depuis mes débuts, mais que j'ai jamais pu exécuter, et qui sait que cette vidéo sera peut-être une cause bi'idhnillah. Quand tu rejoins un réseau, tu n'es plus seul en fait. Tu vois le monde avec toutes ces connexions. Actuellement, si tu arrives au Maroc et que tu es seul dans ton coin, tu seras un petit point de ce réseau. Quand tu rejoins ce maillon, cette maille, ce filet, ce cercle vertueux, tu viens t'allier à d'autres forces. Je vais prendre un cas concret. En tant que consultant marketing digital, alhamdulillah, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pu avoir des projets, des clients, j'ai pu réaliser pas mal de choses par la grâce d'Allah. Mais je suis toujours tout seul dans mon coin, devoir chercher des projets, des clients, faire ma pub, etc. Donc toujours dans mon coin. Quand tu rejoins un réseau, et c'est une proposition qu'on m'avait fait à l'époque, enfin on m'en avait parlé, c'était pas une proposition, on m'avait parlé d'un réseau turc de Bruxelles qui m'intéressait fortement, où en fait, tu rejoins ce réseau, il fallait payer, je crois que c'était 1000 € pour pouvoir rentrer dans le réseau, et il fallait qu'ils t'acceptent, bien entendu, puisqu'il faut partager des valeurs communes, challenge. Après, tu ne te tracasses plus de rien. Pourquoi ? Parce que tu rejoins ce réseau, tu rejoins cette dynamique, et eux savent que dans ce réseau, on a un consultant marketing digital, si on a des besoins, c'est lui qu'on va appeler, personne d'autre. Pourquoi aller voir des personnes qui ne font pas partie de notre réseau, alors que dans notre réseau, on a ces compétences-là. Et en plus de ça, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passait dans ce réseau-là, mais en tout cas, c'est mon état d'esprit, tu ne vas plus te casser la tête avec des cacahuètes. Parce que le but, c'est de développer une économie, un écosystème fort, un groupe d'investissement. Et tu ne devrais même plus te tracasser pour ton salaire. Et là, ça va rejoindre à nouveau une vision qu'on doit avoir en tant que croyant. C'est ça que je dis que cette vision de réseau, elle doit dépasser uniquement le côté purement business. Pour les frères et les sœurs aujourd'hui qui veulent s'engager pour la Ummah, on devrait même plus se tracasser de notre salaire. De se dire comment je vais gagner ma vie, comment je vais arrondir mes fins de mois. Ou comment du moins je vais joindre les deux bouts. D'accord ? On devrait même plus s'en tracasser, puisque la vision elle est beaucoup plus large que ça en fait. La vision qu'on a fisabilillah, elle est beaucoup plus large que tout simplement payer ses courses et payer ses factures. Donc ça devrait être un des points justement de ce réseau, que quand tu l'intègres, c'est pas juste venir te servir, alhamdulillah, je vais pouvoir être bien payé, etc. C'est pas uniquement là, c'est pas uniquement ça, c'est là que je vais rebondir sur les challenges qu'il y aurait dans ce réseau-là. Mais c'est l'idée de se dire que tu n'auras plus à être un maillon, un électron libre, mais que tu vas rejoindre vraiment un cercle vertueux avec plusieurs avantages, où tu vas pouvoir réaliser une vision commune, où tu vas pouvoir te développer, participer au développement d'un écosystème, avoir des contacts intéressants, puissants, mettre en place des projets vraiment intéressants et vraiment contribuer, comme je l'ai dit, à échelle locale, à échelle nationale pour le cas du Maroc, ou à échelle mondiale, bi'iznillah. Donc c'est ça l'avantage de rejoindre un réseau, ou de créer un réseau, ou de développer un réseau. D'accord ? C'est l'idée de ne plus être un électron libre, mais venir te greffer à un cercle vertueux qui va être profitable à tout le monde et dont va sortir de ce cercle des choses puissantes. Bi'iznillah. D'accord ? Ça, c'est par rapport aux avantages du réseau. Est-ce qu'il en existe ? Bien sûr. Est-ce qu'il en existe au Maroc ? Très certainement. Encore dernièrement, un frère m'en parlait, d'un réseau ici à Rabat d'MRE, etc. Donc, il existe certainement beaucoup de réseaux, parce que c'est une idée qui vient dans la tête de beaucoup de monde. Je suis venu au Maroc, le frère là-bas il est aussi venu au Maroc, la sœur là-bas elle est aussi venue au Maroc. On est tous MRE, si je prends l'exemple des réseaux MRE, on est tous MRE, ben pourquoi chacun avancer de notre côté ? Rassemblons-nous. Très certainement que ça existe. Est-ce qu'il en existe en Belgique ? Oui, parce que j'en connaissais. Est-ce qu'il en existe en France ? Très certainement, énormément. C'est les lobbies qui aujourd'hui même dirigent le monde. D'accord ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous savez comme moi que les lobbies le monde est dirigé par des lobbies, dont des lobbies qui partagent des valeurs aux antipodes de l'islam, de nos valeurs personnelles à nous, et qui sont hyper actifs et qu'on se comprenne bien, que j'admire dans leur façon de travailler, mais que je déteste et que je répugne dans les valeurs propagées. D'accord ? Mais je me dis, mais comment ils arrivent à autant s'organiser dans le haram, dans le fasad, dans le batil, et nous on n'arrive pas à s'organiser dans le khair, mais c'est pas normal. D'accord ? Donc oui, ça existe. C'est loin d'être une idée nouvelle. Est-ce qu'avec Réussir au Maroc, j'ai mis en place un réseau ?
ça mijote à voir comment faire. Ou du moins que Réussir au Maroc puisse s'intégrer dans un réseau, que puisse être une cause pour le lancement d'un réseau peut-être. Inch'Allah, pour être totalement transparent. Quels seraient les challenges? Et c'est avec ça que je vais terminer. Convergence, pouvoir s'unir. Combien aujourd'hui d'unions des mosquées, d'unions des associations, de plateformes qui veulent rassembler les musulmans, de ceci, de cela, qui se sont écroulées aussi vite qu'elles ont été mises en place. Converger, apprendre à converger. Il faut changer les paramétrages à l'intérieur. Husn al-Zan, avoir une bonne opinion. Il faut absolument qu'on se soigne de cette maladie, de ce fléau qui détruit la communauté, de prendre du plaisir à détruire nos semblables. Il faut changer ça. Et il y a des petits groupuscules qui sont c'est le Real Madrid dans ça. C'est les plus forts dans ça. Pour te tirer dessus à la moindre occasion. Ça, il faut éradiquer. C'est une maladie, c'est la peste. Il faut l'éradiquer. Il faut changer ce paramétrage. Et une bonne opinion de ton frère, de ta soeur. Oui, ça va te demander de la confiance. Oui, tu es face à un être humain faible. Allah nous a créé faible. On n'a pas dit que la personne en face de toi, c'est quelqu'un qui est exempt de tout péché ou de tout défaut ou quoi que ce soit, ou qui va être... c'est des relations humaines. C'est le challenge des relations humaines. D'accord? Mais c'est aussi le challenge de s'unir en tant que croyant. Innamal mu'minuna ikhwatun. D'accord? Donc, en tant que croyant, on est des frères. Donc ça, il faut vraiment, et quand je dis frère, c'est aussi sœur, parce qu'il y a même aujourd'hui cette question qui se pose. Moi, je collabore aujourd'hui avec beaucoup de sœurs et j'ai aucun problème à le dire, parce qu'à l'époque, j'étais paramétré sur l'idée qu'il fallait pas effleurer une sœur. Attention, on voit des femmes partout dans la société, je travaillais dans des bureaux avec des femmes qui n'avaient pas de hijab, etc., machin, pas de problème pour collaborer. Je vais faire mes courses tranquille, je suis dans le bus, c'est rempli, il y a des femmes partout. Mais collaborer avec une femme, attention, haram, interdit, machin, je sais pas quoi. Il ne faut pas exclure les sœurs. C'est même pas une question d'exclure. En fait, on est qui nous pour exclure qui que ce soit? Il faut se rassembler. D'accord? Donc ça, c'est le premier paramétrage. Converger, se rassembler. Comprendre qu'on ne va pas être d'accord à 100% sur tout, c'est sûr et certain. Parce que si on a l'idée que, ah ouais, moi, mes idées, elles vont être approuvées à 100% et la personne en face va les approuver à 100% et va les partager à 100%. Ça n'existe pas. Il faut arrêter avec ça. Au sein même d'un foyer, d'une famille, tu ne peux pas raisonner comme ça. Vis-à-vis de ta femme et de tes enfants. Ou inversement, de ton mari et de tes enfants. Où on n'a pas les mêmes idées. On a trouvé un point de convergence pour pouvoir mener ensemble un projet de vie de famille. Ben, c'est la même chose. Comment on va converger sur des points communs et mettre de côté nos différences et nos divergences. Pas la bonne divergence. Hein. Parce que la divergence en islam, vis-à-vis des savants, c'est quelque chose de bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la divergence pour qu'on puisse justement avoir des choix, des facilités. D'accord? On n'a pas bien compris la divergence. La divergence, on l'a utilisée pour se détruire, pour se séparer. Non, la divergence, elle doit unir. Ok, on n'est pas d'accord sur certaines choses, mais on va diverger. Et on va pouvoir proposer des alternatives. Et se mettre d'accord sur un point commun. Très important. Se mettre d'accord sur un point commun. Ok? Premier challenge, converger. Deuxième challenge, c'est pas uniquement créer un réseau. Ah, on va faire un logo, on va donner un nom, on va faire une première réunion, on va être tout fou, on va tout emballer, ça y est, je fais partie d'un réseau. Les plus endurants vont tenir 2-3 réunions et puis khlas, le réseau il est mort. Entretenir la dynamique du réseau. Ne pas se recentrer sur soi-même, avoir cet esprit de collectivité. Si j'intègre un réseau, que ce soit au Maroc ou à échelle mondiale, ou à échelle locale, si j'intègre un réseau, c'est pour un esprit de collectivité. C'est pour construire quelque chose avec d'autres personnes. C'est pas uniquement pour mon intérêt personnel. Et ça, c'est super important. Oui, ça va m'être profitable, sinon il n'y a pas d'intérêt, entre guillemets, à ce que je me rejoigne à cette dynamique-là. Il n'y a aucun mal à ce que ça me soit profitable. Mais je dois surtout pas sacrifier l'intérêt commun pour mon intérêt personnel. Et ça, c'est un deuxième gros challenge. D'accord? Donc ça, c'est un gros travail sur le nefs. D'accord? Cet esprit de collectivité. Et donc la dynamique du réseau. Et pour moi, pour pouvoir solutionner cette dynamique du réseau, il faudrait des personnes attitrées qui auraient pour fonction de maintenir cette dynamique dans le réseau. Parce que si on doit faire l'effort chacun de se libérer du temps ou de venir vers l'autre pour pouvoir faire quelque chose,
vu qu'on est tous pris par la dunya, ça va être compliqué. Tandis que si on a des personnes attitrées à ça, ça pourrait, Inch'Allah, être une solution. Comme je le dis, dans les mosquées, dans les associations, engager des gens, fixer des postes. Sinon, le bénévolat, je l'ai expérimenté, moi je ne suis pas contre, mais je sais que c'est un modèle qui est très fragile, très vulnérable. Parce que si on doit attendre que la personne là en face de toi a du temps pour faire quelque chose, on peut encore attendre longtemps. Hein. Donc, pour maintenir cette dynamique de réseau, avoir des personnes, comme je l'ai dit, attitrées à ça, qui vont avoir pour souci et pour activité principale, pouvoir se consacrer à ça à temps plein, d'entretenir la dynamique du réseau. Ce réseau, il va avoir une dimension financière, forcément, parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir être fort dans la société actuelle, et ça aussi, c'est un complexe qu'on a, c'est un tabou qu'on a au sein de la communauté musulmane, il faut le dire, surtout la communauté musulmane francophone, le complexe de l'argent. Je ne peux pas gagner de l'argent. Je suis des fois vraiment désolé de devoir parler avec des frères ou des sœurs et de leur faire comprendre que c'est pas parce que tu es dans le da'wa, c'est pas parce que tu as un objectif de da'wa, parce que tu as des projets de da'wa qu'il faut exclure le côté financement. Parce que si tu exclues le côté financement, tu pourras jamais être fort dans une société. On est dans une société qui fonctionne là-dessus. Ça fait partie des piliers de la société. Si toi tu es mort financièrement, aujourd'hui qui on écoute dans la prise de décision? Comme je l'ai dit, c'est les lobbies qui gèrent le monde. C'est les lobbies qui influencent les décisions politiques, etc. Si toi t'es mort dans le film, si toi t'es mort dans le jeu, si t'es inexistant au niveau de l'économie du pays, au niveau de tout ça, mais comment veux-tu avoir un pouvoir de décision et un pouvoir d'influence? D'accord? Donc, ce tabou de l'argent, il faut le mettre de côté. L'argent, c'est une éducation. On a eu des modèles, que ce soit au niveau de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, de ses compagnons, radiallahu anhum, on a eu des modèles, et même au sein de l'histoire de la civilisation islamique, des modèles de personnes qui ont été très riches, mais qui ont su utiliser leur richesse pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. En aucun cas, il a été dit qu'il fallait être pauvre. J'ai eu des commentaires récemment là-dessus. Alhamdulillah, fort heureusement, c'est vraiment des cas exceptionnels qui montrent un peu qui montrent le bout de leur nez de temps en temps. Voilà, ça me fait plus rire qu'autre chose. Mais de personnes qui me disent comment vous osez faire du business et du commerce en parlant de religion ou en surfant sur la misère des gens au Maroc. Parce que j'ai dit qu'il fallait créer des entreprises pour ramener des pompes à eau, parce qu'il y a un gros problème ici au Maroc par rapport à ça. Je ne peux pas parler moi avec des personnes comme ça. Donc les personnes comme ça, voilà, qu'elles restent dans leurs idées, qu'elles restent, voilà, c'est comme ça. On ne peut pas non plus rassembler tout le monde, faut rester réaliste. Ça aussi, c'est un point important. Mais clairement, cette dimension de l'argent, et cette dimension de l'argent, il va falloir la gérer correctement. Il va falloir une gestion minutieuse par rapport à tout ça. Parce que ça va nécessiter des cotisations, ça va nécessiter des contributions, un peu comme fonctionne une société. D'accord ? C'est normal. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de fonds, il n'y a pas de moyens, on ne sait pas faire grand-chose. Donc certes, la vision, converger, nous unir donc, en unifiant nos forces, la dynamique du réseau et la gestion des fonds pour pouvoir, bi'iznillah, réaliser des grandes choses. Donc voilà, j'ai lancé une pierre dans la mer, dans l'océan. Donc voilà, c'est un petit peu mon but aussi, mon rôle, hein, c'est de lancer comme ça des pierres. Qui la réceptionnera, Allah alam. Comment est-ce que ça pourrait se faire, Allah alam. Toujours istikhara avant toute affaire, toujours consulter Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est lui qui sait ce qui est mieux pour nous. Moi je suis ouvert, si vous voulez me contacter, si vous avez des idées concrètes, vous êtes ici sur place au Maroc, vous voulez qu'on se rencontre, etc. C'est avec grand plaisir. Bien entendu, je pèse mes investissements, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas être partout non plus, ça c'est normal. Et voilà, donc khayr inshallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite, nous unisse dans son sentier, qu'on puisse être une cause pour la Ummah et pour l'humanité. Donc voilà, barakallahu fikoum, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.